Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. On s'intéresse toujours à notre provider KVM et aujourd'hui on va voir les pools de stockage, donc les pool storage, qui vont permettre de dédier un espace, un répertoire en l'occurrence nous pour aujourd'hui, au stockage des disques qui sont à disposition de nos VM, donc de manière à pouvoir les isoler et dans certains cas de figure pouvoir dédier du stockage spécifique à ces VM. Donc l'idée vraiment des pools de stockage, c'est d'avoir un espace dédié au stockage des disques des VM. Donc je vous ai remis la documentation de libvirt par rapport à tout ce qui est pool storage. Qu'est-ce qui se passe? Libvirt, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un mount, en gros, dans chaque VM, des volumes qu'on va définir de ces pools de stockage en question. Alors, ils peuvent être de différents types. Là, nous, en l'occurrence, ça va être simplement un mount du répertoire que l'on va définir de notre pool de storage qui va être fait au niveau pour mettre à disposition les disques au niveau des VM. Mais ça pourrait être très bien du NFS, du GlusterFS, etc. Vous retrouvez ça dans la documentation du stockage, notamment, en particulier. Alors, on peut également le faire par l'interface graphique. Donc en gros ici, donc si on va dans notre Virt Manager, on va dans Edit, Connection Details, et si on va dans Storage ici, vous voyez qu'ici, donc à gauche ici, on peut créer les pools de storage. Donc là on peut en créer un de cette manière-ci. On définit ensuite son path, sa localisation sur la machine. Vous voyez qu'ici nous on est par défaut en dir, donc dir sur le host qui héberge nos VM. En l'occurrence c'est ce qu'on va faire avec Terraform aujourd'hui, mais vous avez d'autres types comme du GlusterFS, du LVM, du ZFS, etc. Donc nous on va pas le faire comme ceci, et une fois qu'on est à l'intérieur, donc du coup on va pouvoir venir ajouter des volumes, ajouter des disques, ça on le reverra notamment dans la playlist KVM spécifiquement. Donc ça c'est pour l'aspect graphique. Nous bien sûr aujourd'hui on fait du Terraform, donc on va pas s'intéresser à l'aspect graphique, à savoir que globalement, comme toujours, il y a un fichier XML qui décrit les choses, comme pour le réseau, comme pour les VM, comme la plupart des objets qui existent en KVM, en libvirt. Là, en l'occurrence, du coup, au niveau du storage, il va prendre une source en entrée qui va définir son type. Donc là, par exemple, pour du NFS. Et puis, une target, donc une sortie au niveau de ce qui est monté dans les VM. Donc nous, aujourd'hui, on est sur vraiment du volume des disques spécifiques, comme ce qu'on a fait depuis le début, finalement, des disques spécifiques uniquement pour l'aspect installation de nos machines. Donc, à savoir que du coup on a deux disques, ce qu'on a vu, donc si on se remémore la vidéo précédente, on a réalisé un module d'installation dans la vidéo précédente, donc ce module il s'appelle instance avec un S, et dans ce volume instance, dans ce répertoire instance, on a d'une part le volume du disque, de l'image spécifiquement, donc en format QCO qu'on retrouve ici, et puis à côté on a un autre volume en question, un autre disque en question, qui est le disque dédié cette fois-ci au Cloud Init. Donc on a vraiment deux disques qu'on va isoler dans un répertoire donné, en gros, qui va être ce pool de stockage. Donc pour faire ça, alors hop, on va revenir ici. Pour faire ça, donc alors on a pas mal de commandes qu'on peut utiliser. Si je fais un virch pool list, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure par l'interface graphique all. Donc c'est exactement le même principe que sur les networks. S'ils sont pas activés, du coup vous n'allez pas les voir si vous mettez pas -all, alors que s'ils sont activés vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir le voir. Donc virch pour pool list. Ensuite si on veut les définir à la main, on peut le faire de cette manière-ci. Donc là ici c'est étant le chemin, donc c'est un type dir, le chemin étant celui qui est sur le host. Ça c'est son nom. Et puis ici donc on va dire la commande c'est pool define as. Ensuite on peut on va builder ce pool. On va le démarrer ce pool. On peut éventuellement le destroy et ensuite le supprimer complètement avec le undefine. Donc nous on s'intéresse pas à cette partie là, on s'intéresse vraiment à la partie libvirt
Donc vous voyez que derrière, en termes de pool, première chose, il nous faut tout simplement le décrire. Donc on va retourner dans notre Terraform. Ici, nous on va le faire dans le main. On pourrait très bien dédier ça à un autre endroit. À vous de choisir quoi. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment d'endroit spécifiquement. On va le mettre juste à côté du network, qui lui aussi est également quelque chose qui est partagé par les VM. On pourrait le mettre dans notre module si on avait, nous on va pas faire ça, mais si on avait un pool, pardon, par instance. Là, c'est pas notre cas, mais voilà, on pourrait très bien le remettre dans le volume, et de la même manière qu'on a instancié nos VM, on pourrait instancier nos volumes en indiquant simplement un numéro, ou un volume tiré le nom de l'instance, par exemple. Ce qui serait un petit peu mieux que ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça va demander un petit peu plus de temps, on va pas forcément le faire comme ça. Donc là, notre pool, donc il porte un nom au sens Terraform, il porte son nom au sens libvirt. On dit que il est de type dir, et puis on indique où est-ce qu'il va être sur le disque. Donc là, si je fais un ici ls disque l quelque chose, ça n'existe pas pour l'instant, il n'y a rien. Donc nous on va créer, donc automatiquement libvirt va créer sur notre host un /disque lv, donc pour libvirt vous l'appelez comme vous voulez, /images, voilà. Donc pour pouvoir utiliser ça, donc là on pourrait l'utiliser directement ici en reprenant son nom dans l'élément qui est là, sauf que nous on utilise les modules, donc on va toujours repartir sur ce principe de module. Donc on va définir le pool ici égal, et on va reprendre finalement le nom qui correspond à libvirt network. Libvirt pool, voilà, toc. Décidément, à chaque fois je fais ça, voilà, toc. Ensuite, le nom du pool au sens Terraform, et ensuite .name, donc on récupère l'élément name qui est myCentOS ici. On fait la même chose pour la deuxième fois où on appelle le module qui est ici. On pourrait très bien dire le définir par défaut sans le passer de cette manière-ci. Après, voilà, c'est plutôt pas mal de le faire un peu proprement comme ça. Comme ça, si on veut basculer sur une VM, un pool, on peut aussi le faire également de cette manière-ci. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour récupérer les variables, on l'a déjà vu plusieurs fois, il faut qu'on aille déclarer notre variable ici, qui est la variable pool. Voilà, donc ça, on enregistre. Et derrière, on va passer sur nos volumes ici. Donc là, on va pouvoir indiquer nos pools. Alors, nos pools de cette manière-ci, donc simplement en indiquant le pool name. Donc en l'occurrence, nous, ça va être une variable. On va aller l'indiquer ici. Donc là, on est sur le volume des images QCO. Donc pool égale. Donc on a dit que c'était var.pool. Et on a la même chose au niveau de notre Cloud Init, ici, donc dans la partie ressources Cloud Init, donc notre disque, hop là, qu'est-ce que j'ai copié, pool égale var.pool. Voilà. Donc là, avec ça, on a fait nos modifications et donc on est prêt à prendre en compte ce nouveau pool. Donc on va se rendre dans notre... donc on est dans KVM, Terraform, PR1, voilà. Donc là, on va faire un Terraform init, parce que j'ai dû réinitialiser, il me semble, voilà. Terraform line. Voilà, donc là il me dit qu'il rajoute les ressources et y compris la partie pool qu'on va voir qui va être créée. Donc je fais un apply -auto approve. Donc là il va nous créer les éléments comme lors de la vidéo précédente. Sauf que là, les VM en l'occurrence, les disques vont être créés dans les pools, vont être placés dans ce pool de storage. Donc ce pool de storage, si on fait maintenant un virch pool list, hop, voilà, on le retrouve avec notre... alors, où est-ce qu'il est passé
On l'a appelé MyCentOS, voilà, c'est celui-ci, Virtual List MyCentOS. Je crois qu'on peut avoir un info également sur MyCentOS, voilà, donc là on a les éléments qui correspondent, donc la location, bon, en l'occurrence moi c'est sur toute la machine, son état, son persistant, est-ce qu'il est persistant ou pas. Si je fais un ls cette fois-ci, donc tout à l'heure on n'avait rien, de disk lv images, hop là, je vais faire un sudo, et là je vais bien retrouver donc tous les disques qui correspondent à nos instances, c'est-à-dire qu'on a 2 instances, et pour chaque instance on a 2 disques, le disque QCO et le disque ISO pour le Cloud Init. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Globalement, voilà, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser, qui est pratique à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour organiser les choses et savoir quand vous supprimez des machines, savoir lesquels les disques, est-ce qu'ils sont bien supprimés, pas supprimés, etc. Bien sûr, on retrouve, tout à l'heure, on ne l'avait pas, mais dans l'interface graphique, donc on a nos 2 instances qui tournent. Si on regarde les informations au niveau de nos instances, on va retrouver la partie disque, où est-ce qu'il est passé? Ouais, bon, alors c'est pas grave, donc la meilleure manière de retrouver, donc finalement on va se rendre directement dans notre connection details. Si je vais dans storage, ici on retrouve MyCentOS et on visualise bien l'ensemble des volumes directement dedans. Je peux aller les supprimer aussi, donc là à gauche ici c'est bien les pools que l'on gère. Donc si vous supprimez là, vous allez supprimer le pool qui est ici. Et à droite ici, c'est les volumes qui sont à l'intérieur de ces pools, qui correspondent nous en l'occurrence à nos disques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.